Les Hospices de Beaune, c'est une institution hospitalière qui pourrait voir son histoire commencer par Il était une fois. C'est presque un conte de fées, c'est presque surréaliste, c'est un électron libre, à la fois dans le monde de la santé, c'est un hôpital financé par un patrimoine incroyable, et c'est aussi quelque chose de très ancré sur notre territoire, de très concret. À l'heure où on se parle, des gens se font soigner, des femmes ont des enfants, donc c'est à la fois une part de rêve, et puis une réalité très concrète de terrain, de territoire, avec un attachement vraiment profond de la population à cet hôpital. Donc c'est aussi l'hôpital de tous. Alors la vente des vins irrigue de deux manières principales l'hôpital actuellement. Tout d'abord, je vais parler de notre identité, tout simplement, puisque vraiment les Hospices civils de Beaune ont ce patrimoine exceptionnel et unique pour un hôpital public en France et je pense même dans le monde. Et il faut comprendre que c'est vraiment une partie de notre identité et que l'ensemble des agents, en tout cas une grande partie des agents, eh bien, participent à l'organisation en fait de la vente des vins, à la fois les services techniques, la logistique, la communication. Donc en plus des agents vraiment et des vignerons du domaine, eh bien tout le monde, il y a une dynamique au sein de l'institution. Et c'est vrai que cette articulation à la fois historique, viticole et vraiment de santé, eh bien c'est vraiment notre identité et c'est un message que vraiment je veux faire passer et que le fait que vraiment la vente des vins est une vente de charité puisque l'intégralité de la somme va effectivement pour l'hôpital public, sauf la pièce des présidents qui est aussi une pièce de charité à l'intérieur de la vente et qui va pour deux associations que nous sélectionnons tous les ans. L'hospitalité fait partie des valeurs fondamentales des Hospices de Beaune avec la charité et l'humanité. C'est les grands principes qui nous animent et ça nous anime à travers les âges. Nous sommes toujours propriétaires de 60 hectares de vignes sur Beaune et 12 hectares sur Nuits-Saint-Georges et que nous sommes aussi propriétaires de l'Hôtel-Dieu, donc les fameux Hospices de Beaune qui est le site touristique le payant le plus visité de Bourgogne-Franche-Comté. Alors le millésime 2025, c'est aussi un millésime anniversaire. On fête les 10 ans de l'inscription de nos climats au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il a donc une saveur particulière parce qu'il est aussi l'aboutissement de la mise en lumière par l'institution des Hospices de Beaune de nos climats. Rien qu'à Beaune, on en compte presque une vingtaine. Et c'est pour moi l'aboutissement de l'enfant des climats que je suis, de pouvoir les revendiquer de plus en plus. Le climat, à l'image de ce Clos des Avaux, c'est une multitude de paramètres. La beauté, déjà, la beauté du paysage, bien sûr cette parcelle qui est bien délimitée avec la particularité de son sol, de sa géologie. Dans la notion de climat, donc vous avez bien sûr cette histoire, vous avez aussi cette culture, voilà, la culture vigneronne, avec un cépage, parfois le pinot noir, parfois le chardonnay. Cette culture vigneronne avec un savoir-faire, de la taille, de la culture de la vigne et bien sûr de l'élaboration des vins, puisque tous ces vins sont élaborés avec une notion et une volonté de vouloir exprimer le lieu. Nous avons organisé un grand événement sur l'ensemble de l'année de street art au sein de l'Hôtel-Dieu en partenariat avec La Carrière qui est dans les Hautes-Côtes de Nuits. Et nous avons demandé à Maud d'être notre directeur artistique et on était quelque part un peu frustrés du fait qu'il n'ait pas réalisé d'œuvre pour nous. Donc on lui a demandé ce visuel et ça permet de faire le lien vraiment entre ce bâtiment qui a 600 ans et en même temps l'art nouveau, vraiment récent, le street art. C'est pour montrer que les hospices, l'Hôtel-Dieu, c'est un patrimoine vivant. Cet argent, il est déployé au service de la population. Personne n'est plus riche le lundi qui suit la vente des vins. Seul l'hôpital se voit doté de plus de moyens pour encore plus de continuité de soins, encore plus d'engagement, encore plus de soins. Et ça, c'est quelque chose vraiment de viscéral quand on est hospitalier.